Je pense que, en l'occurrence, je vais être très honnête, je n'ai pas une réponse toute faite. Pour moi, les limites territoriales du Grand Paris ne s'imposent pas comme ça. Je pense qu'il faut faire preuve d'une certaine souplesse, c'est-à-dire que c'est évident qu'il y a une zone dense qui naturellement doit être dans le Grand Paris, et si elle n'y est pas, ça posera problème sur l'existence du Grand Paris. Donc là-dessus, on peut imaginer que toute la première couronne fait partie de cette zone dense. Après, c'est des zones qui sont aux franges ou aux marges, jusqu'où doit-on aller? Et c'est là où je pense que la notion de souplesse peut être introduite, c'est-à-dire que on peut imaginer que certains axes ou certaines zones de développement forts ont à la fois envie de se rattacher au Grand Paris et que le Grand Paris ait aussi envie que ces zones de développement travaillent avec lui. Je pense, puisque le maire d'Évry a fait part publiquement à de nombreuses reprises de son souhait de s'inscrire dans le Grand Paris. C'est vrai que sur le plan territorial, Évry n'est pas dans la zone dense. Pour autant, ça peut être un intérêt pour le Grand Paris d'avoir un axe avec Évry, et si les élus d'Évry sont sur cette même position, je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Donc moi je serais sur l'affirmation que le Grand Paris c'est d'abord la zone dense, et qu'il ne faut pas exclure les territoires qui sont à la frange, à la marge, et qui voudraient inscrire leur développement dans celui du Grand Paris.